dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Mathilde rencontre son père, William met sa vengeance à exécution. De son côté, Timothée vole l'arme de Karim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 juin dans Demain nous appartient. Mathilde rencontre son père après qu'Aurélien a frappé son père à la tête. Bart conduit Gary à l'hôpital et ce dernier prétend alors qu'il a fait une mauvaise chute. Le lendemain matin, Karim débarque à Montpellier et emmène Louise au poste pour lui poser quelques questions concernant la plainte de son mari. Pendant ce temps, Gary va beaucoup mieux. Atteint d'une légère commotion cérébrale, il devrait sortir de l'hôpital au bout de quelques jours. Même s'il ne pensait pas que sa femme aurait autant monté la tête de ses enfants, Michael se dit certain qu'ils finiront par ouvrir les yeux et qu'ils constateront qu'il a changé. Non loin de là, Karim explique à Louise que Gary est clean depuis sa sortie de prison et qu'il s'est parfaitement réinséré. Et d'ajouter qu'elle risque 3 ans de prison ferme pour enlèvement. De leur côté, Mathilde et Aurélien se réinstallent dans l'appartement de Bart. Lorsque Mathilde annonce qu'elle souhaite rencontrer leur père, Aurélien s'y oppose, précisant que leur mère a de bonnes raisons de vouloir les protéger. Malgré tout, Mathilde se rend à l'hôpital où elle questionne son père de manière directe sur son passé de toxicomane. Après avoir reconnu son addiction à la drogue par le passé, Gary jure ensuite qu'il s'est sevré depuis des années. Au moment où il déclare que Louise a profité de sa détention pour s'enfuir et l'empêcher de les retrouver, Mathilde, qui n'apprécie pas ses attaques, préfère partir. Gary la rattrape dans les couloirs et lui présente ses excuses pour sa maladresse puis lui raconte son histoire. Au départ, il a commencé à se droguer pour faire comme les autres mais cette habitude s'est finalement transformée en mode de vie. En tombant dans l'héroïne, Gary est devenu colérique. S'il reconnaît que Louise a eu raison de partir, il affirme que c'est en regardant une photo de ses enfants qu'il a eu un véritable déclic. Ces derniers étant la chose la plus précieuse au monde, il n'a eu qu'une obsession à partir de ce moment-là, devenir quelqu'un de bien. Avant que sa fille ne parte, Gary lui laisse ses coordonnées au cas où elle aimerait le revoir. Au commissariat, Louise est libre de partir mais reste toutefois sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la région. Très émue, elle confie à Karim qu'elle s'en veut de s'être trompée à ce point sur le père de ses enfants et qu'elle culpabilise de n'avoir gardé aucun contact avec lui. Le soir venu, Louise fond en larmes dans les bras de Bart pour avoir privé ses enfants de leur père et craint qu'il ne le lui pardonne jamais. William met sa vengeance à exécution au petit déjeuner. Samuel apprend à Alma que William est au courant pour Adrien et Sophia et qu'il désire s'amuser un peu en les regardant s'embourber dans leurs mensonges. En parallèle, Adrien a imprimé 200 t-shirts à son effigie. Prétendant vouloir se lancer dans l'événementiel, le jeune homme souhaite faire de sa candidature un véritable événement en inondant la ville de Sète avec ses t-shirts. Il sollicite donc l'aide de la famille Donnier pour les distribuer, ce qui fait sourire William. Afin de leur donner une bonne leçon, le médecin décide de poster une photo du caleçon d'Adrien avec son numéro de téléphone sur tous les sites de rencontres gays. Tandis qu'il reçoit de nombreux messages qui le forcent à éteindre son téléphone, Sophia soupçonne son père d'avoir voulu se venger.
Timothée vole l'arme de Karim déterminé à devenir autonome pour rester auprès de son père. Timothée se rend au supermarché pour faire ses premières courses. Malheureusement, c'est un échec pour l'adolescent. Alors que Lou lui propose de réessayer, Timothée, qui ne veut plus mettre les pieds dans ce genre d'endroit, retourne au lycée. À la fin de son cours, il prévient Chloé qu'il n'a pas pu faire son devoir car il avait d'autres priorités. Quand elle cherche à comprendre ce qu'il se passe, Timothée reste muet et se dirige vers son prochain cours. Dans le même temps, Karim sait qu'il doit solliciter sa mutation à Marseille pour rester dans la vie de Nina et Anna se dit quant à elle prête à le suivre jusqu'au bout du monde. En fin de journée, Timothée, qui est venu réviser avec Issam, demande à Anna et Karim de l'héberger. La journaliste accepte alors qu'il reste jusqu'à ce qu'il trouve une solution à son problème. Après avoir vu Karim ranger son arme à feu dans un coffre, l'adolescent attend que tout le monde soit endormi pour la récupérer. 나